Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le budget du mois de novembre. Je vais pas vous le présenter en détail parce que comme vous pouvez voir ça a été un peu compliqué pour moi. À savoir que j'ai quand même débuté le mois avec 175 € de découvert sur mon compte courant. Un autre découvert sur mon compte de crédit, mais celui-ci on n'en parlera pas aujourd'hui parce que je peux pas le rembourser ce mois-ci. Donc en fait j'ai été payée de... J'ai été payée de 1954 € et j'ai décidé que je rembourserai complètement. Je vais vous montrer, je sais pas si trop ça peut vous intéresser, au pire vous pouvez skipper un petit peu. Donc j'ai été payée de 1954 € et 2 centimes, sachant que j'avais un solde débiteur de 173 €. Donc je suis partie comme si j'avais reçu un salaire de 1781 €. Ce qui fait que ce mois-ci, vous ne verrez absolument pas d'épargne. J'ai décidé qu'on n'épargnerait pas et que j'allais faire en sorte que tout se passe bien. J'ai arrêté de détailler toutes mes charges parce que pour moi ça me sert à rien. J'ai plusieurs comptes bancaires. J'ai un compte que j'ai été obligée de prendre pour faire mon prêt étudiant avec une banque avec qui ça se passe pas très bien. Personne ne veut racheter mon crédit. Donc ce compte-là, en fait, je ne verse que l'argent de mon crédit. Donc c'est ce qui s'appelle compte sud. Donc en fait, dedans, je verse mon crédit et quelque chose qui s'appelle, je crois, Prédicime ou quelque chose comme ça, qui me prend 10 € tous les mois pour vérifier que je paye bien mon crédit. Donc ça, je le verse sur un compte. Sur le compte Boursorama, j'ai un compte commun avec mon chéri, je verse le loyer, plus l'argent pour payer mon électricité sur ma voiture. Donc là, vous voyez, ça fait un total de 384 €, les deux compris. Et sur mon compte courant, donc compte Champagne parce que je l'ai fait quand je vivais en Champagne-Ardenne, j'ai 222 € de factures qui se prélèvent, que ce soit les assurances, Prédicat, le tel, l'assurance voiture, les associations, la salle de sport, tout est prélevé sur ce compte-là. Donc comme ça, je me suis fait pour que ce soit plus clair, pour faire directement les versements, faire des croix quand j'avais fait les versements, chose qui est faite juste là. Et le reste, eh ben, je me suis détaillée, mais c'est vraiment plus pour moi. Je pense que c'est pas si intéressant que ça, que vous voyez le détail de mes factures. Mais j'ai pris le temps de tout revoir, de diminuer toutes les factures dont j'avais pas besoin. C'est-à-dire j'ai arrêté Canva. Non, j'ai arrêté Cricut. Au pire, si jamais j'ai besoin de design, eh ben, j'en achèterai. Là, je vais en télécharger tant que je suis encore... je crois que jusqu'au 5 novembre, ou jusqu'au 9 novembre, je peux encore en télécharger. Je vais en télécharger un paquet parce que j'ai 2 anniversaires à préparer. Et après, au pire, je paierai 20 centimes par 1 € dès que j'aurai besoin de quelque chose. Plutôt que 10 € tous les mois. Et j'ai arrêté iCloud pour mon téléphone. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Donc hop, j'ai liquidé ça aussi. Voilà pour ça. Donc, ce qui fait que pour mes enveloppes, j'ai besoin de 490 €. Voilà, donc là j'ai 490, donc là il y a 200, 300, 490. Et on va répartir ces 490 dans mes enveloppes quotidiennes. Et du coup, en épargne, la seule épargne que je vais faire, c'est pour l'immobilier qui est prélevé tous les mois sur mon compte, donc de 35 €. Je ne ferai pas d'autre épargne ce mois-ci. Et si jamais j'ai des économies, j'en placerai en épargne. Donc, on va placer cet argent tout de suite. Il y a une petite nouveauté, hop, ce mois-ci. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Hop. Je prends mes enveloppes, donc mon classeur A7 et mon enveloppe argent du mois. Vous avez l'habitude, je mets l'argent là-bas dès que besoin. Alors, j'aurai peut-être pas assez de billets de 10, on va regarder, de billets de 20, on va regarder ça ensemble. Hop. Vous voyez pas trop les billets de 10, mais ils sont bien là. Alors, la petite nouveauté, c'est que j'ai décidé de mettre seulement... Ah oui, en fait, j'ai trop de billets de 50. Je vais me faire de la monnaie avec les billets de 50 parce que j'en aurai pas besoin ce mois-ci. Hop, je vais trouver ça dans mes défis. Je m'inquiète pas trop, je fais ça, puis je reviens. Donc voilà, je me suis fait de la monnaie. Du coup, la petite nouveauté, c'est que je vais mettre seulement 40 € dans l'enveloppe course par semaine. Donc, hop, je vais faire la première semaine. Parce que je vais me mettre 10 € par semaine. Mais je pense que je vais le mettre... non. Hop. Hop. Donc, je mets 40 € pour les courses.
Parce que les 10 € par semaine, du coup, que je vais pas utiliser dans les courses, je vais prendre 50 €. Que je vais mettre dans mon petit porte-monnaie que j'ai pas là, mais qui est dans mon sac. Parce qu'en fait, maintenant, on a accès à la cantine du bâtiment qui est en face de celui auquel je travaille. Bref, en gros, j'ai accès à la cantine le midi. Le plat coûte 3,21 €. C'est très précis. Et du coup, je me suis dit que quand je travaillais le matin, j'irais prendre un plat là-bas plutôt que cuisiner. Et que ce soit pas forcément sain et tout. Là, pour 3,21 €, franchement, c'est pas mal. Donc, les 50 €, je me les laisse dans mon porte-monnaie pour cette utilité-là. Pour pouvoir payer ça. Et je verrai si avec 50 € j'en ai assez. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Donc, course 20 €. Et du coup, je compte les 5 semaines. 2, 3, 4. Donc, plus celle-ci. Donc, on est sur 1, 2, 3. Et la 4e semaine. Hop. Donc, ça, c'est pour la course. L'enveloppe d'hiver, du coup, c'est 10 € par semaine. Hop, j'ai pas de pièces cette semaine. Donc, je mets 10 € dans cette enveloppe. Et 1, 2, 3, 4 pour les 4 semaines suivantes. L'enveloppe loisir, c'est 50 €. 2, 3, 4, 5. Puis là, je verrai après si je peux échanger un billet de 50 contre ça. Hop. Loisir, je mets toujours 50 € maintenant. J'essaye que ça me suffise avec mes 10 € par semaine, mais en général, ça passe. Ouais, je verrai si j'ai un billet de 50 parce que là, ça me fait une enveloppe trop épaisse pour le début de mois. Voilà. L'enveloppe perso, donc c'est 10 € par semaine. Hop. Je mets 10 €. Et 1, 2, 3, 4 pour les semaines suivantes. L'enveloppe imprévue, c'est 10 €. Et 40 € pour les 4 autres prochaines semaines. Donc 1, 2, 3, 4. Enveloppe santé, c'est 20 €. Et l'enveloppe beauté, c'est 20 €. Donc, ce qui fait qu'on tombe sur un compte juste. Vous n'aurez pas la satisfaction de voir les épargnes se remplir. Pour mon plus grand désespoir, croyez-moi bien. Et bon, le fait de me mettre à 0 maintenant, ça me permettra de pouvoir placer de l'argent plus tard. Si pour novembre, début décembre, ça doit être compliqué, c'est pas grave. Il faut vraiment que j'arrive à remettre mes comptes à flot. Et du coup, cet argent sera pour les prochaines semaines en course. Et mes autres enveloppes la semaine. Voilà. Donc ça y est. Le remplissage est déjà fini. Alors vous allez me dire une vidéo aussi courte. Mais voilà, on va voir si ce système-là ira pour ce mois-ci. De toute façon, quand on n'est pas encore à jour et là par exemple, il y a un découvert à résoudre. Je vous montre comment moi je fonctionne. Il y a d'autres personnes qui auront décidé d'étaler ce découvert. Moi, non. Ce mois-ci, ce découvert est terminé. C'est fini. C'est vraiment une croix d'honneur que je me fais. Si jamais je dois utiliser de l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire pour rembourser ce découvert, je le ferai. Mais hors de question que j'ai un découvert le mois prochain. Je vais faire vraiment hyper attention. Et voilà. Sur ce, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!